et bienvenue dans Intergender Action, un projet Erasmus+, financé par la Commission européenne. Dans cet épisode, nous discuterons du salaire émotionnel et de la manière dont il diffère selon les personnes et comment il peut être un levier pour gérer efficacement les conflits intergénérationnels et de genre. Le salaire émotionnel fait référence aux récompenses ou avantages non financiers qu'un employé reçoit de son travail, contribuant ainsi à son bien-être et sa satisfaction au travail. Il englobe des aspects divers tels que la reconnaissance, la flexibilité des horaires, les opportunités de croissance, un bon environnement de travail et un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. En bref, le salaire émotionnel cherche à répondre aux besoins psychologiques et sociaux des employés en complément de leur rémunération financière, tout en renforçant leur engagement et leur motivation. Le salaire émotionnel varie considérablement entre les générations en raison de leurs priorités et expériences de vie. Les baby-boomers ont tendance à valoriser la stabilité de l'emploi, la reconnaissance de leur expérience, ainsi que les avantages liés à la santé et à la retraite. La génération X privilégie l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle, les horaires flexibles et les opportunités de développement continu. Les millénials recherchent un sens dans leur travail, de la flexibilité, des opportunités de croissance et un environnement de travail positif. Enfin, la génération Z, quant à elle, valorise l'autonomie, la flexibilité totale, l'apprentissage, la technologie et l'impact social dans leur travail. Autant de différences qui doivent pousser les entreprises à adapter leur stratégie pour attirer et retenir les talents de chaque génération en offrant une gamme d'avantages non financiers qui répondent à leurs besoins et valeurs spécifiques. Il existe également d'importantes différences du point de vue du genre. Bien que les choses évoluent, les femmes tendent à valoriser davantage l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, aux horaires flexibles et au temps qu'elles peuvent consacrer à leur famille. De leur côté, bien qu'ils apprécient également ces aspects, les hommes priorisent davantage les opportunités de développement professionnel, la reconnaissance et l'autonomie au travail. Bien sûr, ces tendances ne sont pas absolues et varient considérablement d'un individu à l'autre. Une fois de plus, les entreprises doivent offrir des avantages variés pour répondre au mieux aux besoins de l'ensemble de leur personnel, tout en favorisant équité et inclusion. La mise en place du salaire émotionnel dans un environnement de travail multigénérationnel a un impact considérable, en proposant un large panel d'avantages adaptés aux priorités de chaque groupe d'âge. Une entreprise est plus attractive. L'environnement de travail est plus positif et inclusif en répondant à des besoins variés, ce qui pousse naturellement les employés à être plus productifs et engagés. De plus, cela renforce la culture organisationnelle en promouvant des valeurs de bien-être et d'empathie, améliore l'adaptabilité des équipes au changement et projette une image plus humaine de l'entreprise. Ce cercle vertueux mène à une meilleure collaboration intergénérationnelle car la compréhension mutuelle et le respect prennent en compte les attentes des collaborateurs. A l'inverse, l'absence de salaire émotionnel peut avoir des conséquences négatives car les besoins et attentes de chaque génération ne sont pas considérés. L'entreprise est moins attractive et le turnover augmente, à la fois pour les baby-boomers, qui recherchent de la stabilité, et la génération Z, qui vise flexibilité et sens du travail. Cela entraîne un environnement de travail détérioré, caractérisé par la démotivation et des conflits intergénérationnels potentiels. De plus, cela impacte négativement la productivité et la qualité du travail, en affaiblissant la culture organisationnelle par le manque de considération pour le bien-être global des employés. Du point de vue du genre, le salaire émotionnel présente des avantages pour répondre au mieux aux besoins, à savoir la flexibilité dans l'équilibre travail-vie personnelle, des congés maternité et paternité prolongés, un soutien pour les soins des personnes à charge et des opportunités de développement professionnel. Cependant, ces progrès pourraient être mis à mal si le salaire émotionnel n'est pas établi équitablement, par exemple s'il est basé sur des stéréotypes de genre plutôt que sur les besoins individuels. Il en résulterait un sentiment d'injustice où un genre pourrait être favorisé par rapport à l'autre. Une analyse minutieuse et une communication transparente sont donc nécessaires pour garantir la perception des avantages émotionnels comme justes et accessibles à tous. En conclusion, l'intégration stratégique du salaire émotionnel au travail est un facteur de succès crucial pour l'entreprise, en particulier là où règne la diversité générationnelle et de genre.
Le salaire émotionnel reconnaît et répond aux priorités et valeurs diverses de chaque génération, ainsi qu'aux besoins spécifiques des hommes et des femmes en termes d'équilibre travail-vie personnelle, de développement professionnel et de reconnaissance au travail. En intégrant cette stratégie, les entreprises peuvent favoriser un environnement de travail plus positif, inclusif et productif. Elles renforcent ainsi leur attractivité auprès des talents, plus enclins à rester, et renforcent également la culture organisationnelle, la collaboration intergénérationnelle et de genre, et en fin de compte améliorent leur compétitivité et leur pérennité à long terme sur le marché dynamique actuel. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté notre podcast Intergender Action. Si vous voulez en savoir plus sur l'inclusion et la diversité de genre et intergénérationnelle, rendez-vous sur notre site officiel intergenderaction.eu et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Financé par l'Union européenne, les vues et opinions exprimées n'engagent que leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement celles de l'Union européenne ou de l'agence Erasmus + France, Éducation Formation. Ni l'Union européenne, ni l'autorité chargée de l'octroi ne peuvent en être tenus pour responsables. Ce document est sous licence Creative Commons Attribution, partage dans les mêmes conditions 4.0 internationales. Pour consulter cette licence, rendez-vous sur le site. Les logos sont exclus de cette licence.